J'ai vu une pluie d'amen dans les commentaires, ça veut dire que Dieu vous a touché ce matin et qu'il est avec nous. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement et il est aussi la fin. Quand Dieu est avec toi, personne ne peut être contre toi. Quand Dieu dit oui dans ta vie, qui peut être contre toi? Personne. Ça, c'est la vérité. Chers frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse ce matin. Bienvenue dans la maison de Dieu. Et pardon, je vous l'ai dit au studio de Café Matinal. En fait, tellement je suis un peu dans la peau de quelqu'un qui est en train de prêcher la bonne nouvelle avec ses... Amen, amen. De toute façon, on reçoit les bénédictions, n'est-ce pas, Hervé? Ouais. Chers abonnés, ne vous étonnez pas qu'un jour, on va plutôt vous inviter, au lieu de venir suivre Café Matinal, on va vous inviter à l'église de Kevin. Non, église comment? Ouais, j'ai bien aimé plusieurs fois, bienvenue dans la maison de Dieu. Je comprends plus, il y a beaucoup de choses. Et tu te sens tellement dans la peau de quelqu'un il veut comprendre quoi? Je ne sais pas si c'est parce que ce matin on reçoit des danseurs qu'on est habillés comme des sportifs. Regarde comment on les choco à l'écran. Oh, tellement bien quoi, les tenues de sport. On dit merci au passage à Nouni hier qui nous a habillés ce matin pour cette émission. On ne peut que dire merci quand des Togolais quand même sortent leur marque et tout. Et nous on ne peut que mettre ça en avant. Donc, et qui font du bon, voilà. Donc Nouni hier c'est made in Togo. C'est made in Togo. C'est joli, c'est sportif, c'est... On est galant, on est mignon avec ça. En fait, c'est parce que c'est sportif que Hervé nous montre Je suis un sportif, moi. Ses bras. Genre, moi, j'ai les biceps et les triceps. Il a les bras, mais en réalité, c'est juste de la graisse qui est là-bas. C'est pas la graisse? C'est le tilapia du Togo. Ça, c'est pas tilapia. Ça, c'est... Non. Il y a une différence entre muscle et graisse. Tu sais, ouais, tu sais. Et c'est quoi? Toi, tu as quoi? Moi, j'ai les muscles. Tu vois, biceps comme ça. Au fait, quand je fais comme ça, tu vois que... Voilà, au fait. Quand Kevin avait un bras avant, quand il faisait la gym et tout, il avait des bras, on disait, hé, Totorino et tout. Il suis venu, il frappé, il cassé ça, il met mouyaka. Au passage, je dis merci au grand frère Patrick Amenda, qui est en ligne. Merci à Gogoligo. Merci à Lakouele Deschamps. Merci à Edem Vossa, à Yaovi d'Almeida, Sika West. Merci à Edem. Et aussi grand merci à Afro Lemanessé qui nous suit tout le temps, Divine Light, Agbe Roger. Toutes ces personnes-là en ligne que je cite pour le moment, ceux que je n'ai pas cités. Carole ils sont combien pour le moment? Voilà, Kunta Kunte, nous avons plus de 130 personnes en ligne. Ok, super. Ce qu'on va faire, on va demander à ces 100 et quelques personnes de partager chacun dans 10 groupes. Non, 5 groupes. Cliquez partager. Dans 5 groupes. Chacun n'a qu'à partager dans 5 groupes, c'est-à-dire, je veux voir une famille ce matin, j'ai des cadeaux à donner, parce que c'est début décembre et puis c'est fin de cette semaine, donc le week-end s'annonce pour quelque chose. Donc ceux qui vont partager, là, j'aurai les notifications ici. Je vais relever vos noms sur le papier, c'est pour ça que mon papier vient ce matin. Je vais relever le nom de ceux qui vont partager dans 5 groupes. Avant la fin de l'émission, je vais vous donner ce que j'ai. Je commence déjà par partager, parce que ton cadeau mystérieux là m'intéresse. Wow. En tout cas, comme Vanessa. Dites Dieu merci pour le réveil, c'est le plus important. Nouveau mois, nouveau défi, qu'est-ce qu'on se réserve ou bien qu'est-ce qu'on prépare pour 2021 déjà? Je sais que déjà à cette période-là de l'année comme ça, les gens commencent déjà à se donner les vœux. Hein. Ça commence à réfléchir à qu'est-ce que je vais faire, comment je vais préparer la fête. On commence par prendre des résolutions. Moi, je veux plus souhaiter ce que 2021 va amener, ça n'a qu'à amener ça. 2020, on a trop souhaité, trop de vœux. Vœux début d'année, on m'a envoyé des vœux. J'ai envoyé des vœux aux gens. Moitié de l'année, moi-même j'ai fêté mon anniversaire malgré que ça n'allait pas. Les gens ont encore envoyé des tonnes de vœux. Jusqu'à on est en décembre maintenant, ça tend vers la fin. Mais les vœux que les gens envoient, c'est où? Ah, ça c'est une autre chose. Hein. Après, tu sais, ce ne sont pas les vœux que nous faisons aux gens, les vœux que nous adressons aux gens qui changent quoi que ce soit. Hein, parce que, Kevin, je peux beau tout te souhaiter. Mais c'est ce que l'année va amener. Tous les vœux. Non, moi, je ne veux même pas parler de l'année, mais je veux dire, qu'est-ce que Kevin lui-même, il pose comme acte, qu'est-ce que Kevin lui-même, il fait pour améliorer sa vie, pour améliorer, je ne sais pas, sa situation et tout. Parce que s'il ne fait rien, il n'y aura rien non plus. Hein, mais eux ne feront rien. Il reste sage, il reste plus et tout. Et puis, il y a Covid qui arrive par exemple. Est-ce que c'est lui qui n'était pas sage? Maintenant, ça, c'est un autre aspect. Voilà. Ça, c'est un autre aspect. Il y a trop d'aspects maintenant dans les années qui arrivent. C'est important de préciser que les vœux que nous adressons... franchement, c'est parfois c'est que des formalités, tu vois, parce qu'on peut tout te souhaiter, mais il faut que toi-même tu poses des actes qui vont faire maintenant que ces vœux-là puissent se réaliser dans ta vie. Et quand tu parles de 2021,
on sait vraiment pas, on sait même pas ce que l'instant qui va suivre, la seconde qui va suivre tout à l'heure, on ne sait pas ce que cette seconde-là nous réserve. Donc 2021, on ne peut pas savoir, mais on ne peut que rester positif et espérer le meilleur, tout simplement. Moi, tout ce que je dis, c'est de surtout apprendre à cultiver le pardon, de mettre en avant la tolérance et tout, parce que nous sommes dans un monde qui devient de plus en plus méchant. Les gens ont tendance même à prendre de la nourriture, à aller verser au bord de la route, pendant qu'il y a des enfants qui sont sans abri, qui n'ont même pas à manger, qui sont au bord de la route, qui regardent. Les gens même sont à des feux de stationnement où ils peuvent juste baisser, ils ont dans leur véhicule des centaines de millions qu'ils ont décidé d'aller dépenser dans une boîte le soir avec des filles et tout pour s'amuser, faire la fête. Pendant que juste à côté, il y a quelqu'un qui demande peut-être 500 ou 1000 francs pour manger. Tu vois, tu t'imagines même qu'il y a des gens qui sont là avec leur chauffeur et ça veut dire, il claque des centaines de millions, il jette, il fait des trucs, mais son chauffeur est chauffeur pour lui depuis 3, 4 ans, 5 ans. Son chauffeur n'a même pas un moyen de déplacement pour venir au boulot. Ce chauffeur se plaint chaque jour. C'est le même chauffeur qui lui dit non, ma femme est malade, mon ceci et ça. Il se dit, dès qu'il y a un souci, il te dit non, qu'il faut te débrouiller. Il faut te débrouiller, je te paye, j'ai un salaire pour toi. Ils vont te donner de l'espoir jusqu'à... Et je l'ai dit une fois dans cette émission, je dis quand tu travailles avec quelqu'un, vous m'excusez, les gens vont me trouver un peu chaud et brutal avec ça. Je l'ai même répété encore à un collègue. Je dis, tu as la chance de côtoyer quelqu'un qui est assez bien aujourd'hui, qui a réussi dans la vie, qui a un bon boulot, qui a de l'argent et tu travailles avec lui. Tu fais 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans et rien ne change dans ta vie. Sépare-toi de cette personne et va ailleurs. Parce que cette personne n'a pas besoin de quelqu'un avec qui il peut permettre d'évoluer. Peut-être même cette personne, tu es avec elle, c'est ton énergie. Peut-être il est dans quelque chose là-bas, c'est ta vie, c'est toi qui pompe pour faire son argent. Donc éloigne-toi de cette personne parce que tu ne vas jamais évoluer. Je ris, mais c'est sérieux, Kevin. Non, je sais de quoi je ris, mais c'est sérieux. Parce que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Si tu deviens comme eux, bah, ça va être comme vous êtes, même personne, même chose et tout. Donc toi, tu dois être en bas et eux, ils doivent être dessus. C'est comme ça, c'est lui le patron et puis c'est toi le chauffeur. Un vrai patron, c'est quelqu'un qui sait amener les gens avec lui. Et je l'ai une fois dit, même je ne sais pas si c'est quelque part. C'est quelqu'un qui aide les gens. Voilà, je dis c'est pourquoi je respecte la communauté musulmane. Non, je respecte tellement les musulmans et surtout les commerçants. Ouais. Non, mais c'est des gars qui ont le sens de la solidarité. Et ce que je te dis, j'ai des exemples palpables. J'ai un ami que j'ai connu dans ce pays, un Malien, ça fait combien d'années on est resté des amis. Il a fait venir son petit frère du village. J'étais témoin quand le petit est arrivé. Le petit ressemblait à un brandy comme ça, svelte, il n'avait rien. Et puis quand ils arrivent comme ça, ils apprennent seulement 2 mots de français. C'est ça que je te dis. Mon ami. Pour pouvoir faire leur ça, c'est le premier mot. Vanessa, Hervé, il a mis le petit dans la boutique au marché. Wow. Le petit a commencé à s'habituer 1 mois, 2 mois. Après, il me dit non, qu'il est en train de prendre une autre boutique à côté. Il dit c'est pour qui? Il dit c'est pour son petit frère qui est arrivé. Il a appris le deuxième mot, ça. Il a mis son petit frère là-bas. Le petit frère que je vous dis aujourd'hui, le mec, il a une 4x4. Chef. Il s'est marié à Lomé la dernière fois. C'est-à-dire, il a commencé un chantier. Lui aussi, maintenant, la dernière fois, c'est-à-dire, comme je connais son grand frère, on traîne ensemble. Je vois lui aussi, il a fait venir encore 2 autres frères. Molo. Et il les a aussi installés quelque part. Ils vont coloniser les trucs. Mais nous, nos propres frères, parfois même, je prends un exemple, certaines personnes d'Atakpamé, Dieu les élève à un certain rang donné, on vous donne la chance. Vous êtes peut-être ministre ou bien vous êtes quoi? Quand tu vas aider ce qu'il dit, c'est toi qui as travaillé pour devenir ministre pour moi et je vais aider toi à Atakpamé. Vous aussi allez travailler pour que Dieu vous donne votre chance. Vous aussi allez faire ça pour que Dieu vous donne vous aussi votre chance. C'est-à-dire qu'ils ne sont même pas prêts à aider les membres de leur famille. En fait, tu sais, Kevin, quand on dit généralement que quand on atteint un niveau donné, il faut aider les autres, les gens pensent que ce qu'on essaie de dire, c'est que tu prennes tout ton argent et que tu le partages et tout. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Ce qu'il faut, c'est l'exemple que Kevin vient de donner, aider les autres à aller de l'avant également. C'est pas forcément pas donner l'argent à la personne. Déjà, personne n'a travaillé avec toi pour venir te demander de claquer ton argent ou de venir lui donner ce que toi tu gagnes. Oui. Mais ce qu'il faut, le plus important, c'est de pouvoir aider ces gens-là à grandir également, de pouvoir aider ces gens-là à savoir comment aller pêcher, plutôt que de leur donner en donnant des opportunités si tu donnes de l'argent à la personne, il va finir ça. Tu ne peux pas le faire toute ta vie. Ouais. Tu as des responsabilités, tu as des charges et tout. Tu ne peux pas faire ça toute ta vie. La meilleure des choses à faire, c'est d'apprendre à la personne à faire quelque chose. Ils ont une expression qui ramène souvent. Quand je souffrais, tu étais où? Quand j'ai gagné mon argent, tu étais où? Il y a des vrais... Mais on ne refuse pas. Mais n'oublie pas que c'est Dieu t'élève du village. Dans un village, Dieu ne peut pas s'arranger pour qu'il y ait 4 ministres. Dans un village, Dieu ne peut pas nommer 3, 4, 7 choses, DG, des compagnies, de grosses sociétés.
Dieu peut te choisir, toi, le fils de ce village, pour que tu puisses traîner avec toi certains membres du village aussi. Il le faut. C'est vrai, ils n'étaient pas là quand tu souffrais. Ils n'étaient pas là quand tu faisais tes études. Ils n'étaient pas là quand tu galérais. Mais ils étaient là peut-être en esprit, en prière avec toi. Parce qu'ils disaient au village là-bas que notre fils est à Lomé. Tu es devenu quelque chose. Ça ne va rien te coûter. Change un peu le quotidien de ton village. Il y a des ministres qui n'ont même pas tracé la route pour aller dans leur village. Il faut aller chercher. Dans ce pays. C'est-à-dire, ils ont oublié même du village qu'ils viennent. C'est la peur là. C'est la peur de quoi? La peur que... parce que dans nos villages, il y a des villages aussi. Faut pas oublier ce côté-là aussi. Toi, tu viens d'où, même? Toi, qu'on a vu petit ici. Toi, tu veux tracer route ici. Tu viens te montrer. Voilà. Que non, tu penses que c'est toi qui as l'argent plus que qui ici? Les gens ont eu l'argent avant toi, hein. Après ça, c'est un autre problème aussi, hein, Kevin. C'est pas toi-même qui m'as dit que toi-même, c'est rarement tu vas dans ton village. Non, mais je peux dire rarement, c'est je vais au moins au village. Ouais, mais rarement. Mais tu m'as dit que tu ne vas pas construire ta maison là-bas. C'est que tu es bête. Regarde ce qu'il me dit là. Pourquoi tu ne veux pas construire ta maison? Pourquoi tu m'as demandé on a qu'à chercher terrain vert de le vers la frontière? Pourquoi? Tu as compris quelque chose? Donc Hervé, c'est son projet. C'est son projet. Il m'a dit, il veut nous aller avec un point de vue de fois dans Sidé Bouton. Et je suis derrière la recherche maintenant. Mais avec Boussou. Non, Hervé, tu n'es pas dit. Je vais dévoiler à la peine. Mais c'est sérieux. Ose. Tu es vraiment malade. C'est maintenant je vois que tu es malade. C'est la réalité. C'est pas une question. Non, tu sais, c'est vrai. C'est vrai que. Il est tellement sérieux. Non, le problème c'est que parfois aussi nous nous laissons emporter par le mystique. On est tellement noirs dans nos têtes, dans nos esprits que parfois même on oublie les vrais. C'est comme par exemple quelqu'un qui est hyper tendu. La personne est vraiment malade. La personne a la tension, mais la personne ne s'est jamais allée consulter. Il n'a jamais fait de bilan de santé. Il n'a jamais fait de consultation. Mais il est malade. Cette personne souffre. Mais personne ne sait. Tu sais, quand tu es hyper tendu et que ta tension monte jusqu'à un degré donné, tu peux tout à l'heure piquer une crise. C'est ce qu'on appelle généralement l'AVC. La personne, il est avec ses gars, on le voit, c'est lui qui mange, qui crie, qui fait tout le bruit à tout le monde. Il rentre à la maison, il est tellement, sa femme, il y a une petite dispute avec sa femme, il s'énerve, il quitte la table, il rentre dans la chambre, il va dans son lit. En rentrant dans la chambre, il tombe. Le temps qu'on réagisse, le gars meurt. Directement, on commence, on dit, oh Charlie, il l'a tué. Oh, ils vont. Oh, ils vont. Parce que le village. Et peut-être par coïncidence, le mec, la veille, il a passé son week-end au village. Oh oui. Oh oui. D'autres même vont aller. Le pire, c'est qu'ils vont même aller ce soir chez quelqu'un qui va lancer des couris. Oh, est-ce que tu as une tante au village qui s'appelle Abra? Les cheveux un peu façon. C'est Abra qui vient de marier votre enfant. Et la pauvre Abra, ils vont débarquer là-bas, aller la prendre, l'attacher, la mettre sous un arbre, faire des cérémonies bidons, commencer à crier sur Abra alors que c'est hypertension qui a tué votre enfant à Lomé ici. Il ne connaît pas son Pourquoi c'est quand il a visité Abra que hypertension là aussi a débuté? Il y a des coïncidences, hein? Abra aussi. Hervé, arrête ça. Bon. Hervé, arrête ça. Vanessa. Début de mois, qu'est-ce que tu nous réserves? Est-ce que c'est des astuces pour bien passer les fêtes de fin d'année ou qu'est-ce que tu as comme idée? Parce que moi, j'avais pensé à un truc, c'était des plans cadeaux pour pouvoir fêter avec 1000 francs ou 2000 francs. Bien sûr, Kevin, je l'avais même dit, il y a des plans comme ça. Je vais apprendre aux gens de petits plats à faire avec très peu d'argent parce que c'est la période des fêtes. On aura envie de faire plaisir à notre famille, de faire plaisir aux enfants et tout ça. Mais ça viendra. Tu sais, Kevin, ces temps-ci, il fait extrêmement chaud. Il fait extrêmement chaud et c'est une période dans laquelle il faut faire très attention à soi et il faut rester hydraté tout le temps parce qu'on risque quand même de tomber malade si on ne prend pas soin de notre corps. On le prend souvent à la légère. On nous dit toujours de rester hydraté, même quand il ne fait pas très chaud, il faut rester hydraté et tout. Mais surtout quand il fait extrêmement chaud, on nous dit toujours de boire 1,5 litre d'eau par jour. Mais quand la température commence par dépasser les 30 degrés, il faudra boire plus d'eau. Et il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire. Il faut boire chaque heure, par exemple. Vous n'êtes pas obligé de boire, je ne sais pas, 1,5 litre d'eau chaque heure non plus, mais buvez un peu d'eau, peut-être un demi-verre d'eau, afin de pouvoir permettre à votre corps de rester toujours hydraté. Parce que quand on ne garde pas le corps hydraté pendant ces périodes d'intense chaleur, il y a des risques. Et quels sont ces risques-là?
il y a la fatigue intense que nous ressentons. Tu n'as rien fait, mais tu te sens tellement fatigué. Parfois, tu te dis, c'est un début de palu, il y a ceci, il y a cela, alors que c'est juste la chaleur qui te fatigue. On a des maux de tête très rapidement, on a de petites crampes par-ci, par-là, des vertiges, des nausées, enfin ça dépend du corps de tout un chacun. Du coup, il y a des fruits qui sont vraiment très riches en eau, qui ont une teneur en eau vraiment pas possible, que nous pouvons consommer dans cette période-là. Et ce sont ces fruits-là que je vais vous citer ce matin et ceux que vous pouvez trouver très vite à côté de chez vous. N'hésitez pas à les consommer. Je commence avec la tomate. La tomate, oui, c'est un fruit-légume et donc quand on dit que c'est un fruit, ne soyez pas étonnés. Vous pouvez consommer de la tomate, faites de la salade avec plein de tomates, pourquoi pas au déjeuner, au dîner. En tout cas, consommez beaucoup de tomates fraîches dans votre alimentation. La tomate a une teneur en eau de 94,1%. Consommez également la carambole. Vous verrez les images à l'écran afin de pouvoir reconnaître tous ces fruits-là, parce qu'il y a des fruits qu'on connaît, mais on ne connaît pas vraiment les noms en français. Consommez la carambole qui a une teneur en eau de 91,3%. Consommez également de la pastèque et du melon. Pastèque et melon qui ont une teneur en eau de 90,9%. La pastèque et le melon que vous allez voir à l'écran tout à l'heure. La pastèque, tout le monde connaît, mais le melon, c'est un tout petit peu difficile pour certaines personnes de le distinguer. Donc voilà, pastèque et melon qui ont une teneur en eau de 90,9%. Consommez de la fraise également. C'est pas très facile d'en trouver dans nos pays, mais bon, après, aller en supermarché, c'est beaucoup plus accessible là-bas si vous en avez les moyens. La fraise a une teneur en eau de 90,1%. La pamplemousse, faites du jus de... Le pamplemousse ou la pamplemousse? Ah, ça là, moi, il ne peut pas me mettre à ta place. Moi, c'est pas. Il faut dire pamplemousse. Fais comme les Ivoiriens. Dis pamplemousse et qu'on avance. C'est pour ça là, si je ne veux pas débarquer quelqu'un à couper la partie là pour me mettre quelque part. Dis pamplemousse et qu'on avance. C'est pas sérieux, c'est pas sérieux. On est en train de t'aider. Ça dit pamplemousse et puis avance. En tout cas, pamplemousse et voilà, c'est bon et qu'on avance quoi. C'est mieux. C'est pas... Vous m'arrangez pas. Hein. Faites du jus de pamplemousse. Voilà. De toute façon, j'ai dit jus de, donc je ne peux plus dire le ou la, Kevin. Jus de pamplemousse que vous pouvez consommer le matin, à midi, le soir. Mais le soir, il faut faire très attention. Si votre corps ne supporte pas la vitamine C le soir, il ne faut pas en consommer parce qu'après, vous n'allez pas pouvoir dormir et tout ça. Donc, le citron également. Le citron également qui a une teneur en eau de 89%. Consommez du jus de citron également. Un mélange de jus de citron et de pamplemousse également, ça ne fait pas de mal. Vous pouvez consommer de la pêche. La pêche, c'est également un fruit qui a une grande teneur en eau. La pêche a une teneur en eau de 88,6%. La pêche que vous allez voir à l'écran, voilà. Voilà la pêche, oui, c'est pas... Ça, c'est pas bon. Non, ça y ressemble. Ah, t'as pas mis nous, c'est mangue ou pas? La mangue, c'est bien, mais Kevin, est-ce que ça a vraiment une teneur en eau qui peut nous aider dans ces périodes-là? Voilà. Et pour finir, il reste 3 fruits. Un fruit qu'on appelle groseille. Je ne sais pas si on peut en trouver chez nous ici, mais ça a une teneur en eau de 87,9%. La papaye également, qui est très nutritif et qui a une teneur en eau de 87,8%. Kevin, tu connais le fruit qu'on appelle mûr? Oui, le pamplemousse. Non, mûr. Ah, Kevin. ok, mûr, non. M-U accent circonflexe R-E. Non, je vois ça dans les films. Voilà, et c'est le fruit qu'on va voir à l'image tout à l'heure. Je ne sais vraiment pas si c'est évident d'en trouver chez nous. Mais voilà. Ah oui, il y a ça dans le supermarché. Ils mettent petit dans le sachet comme ça, 4850 dessus. Ce fruit
fruit a également une teneur en eau de 87,7%. Voilà donc les fruits que nous pouvons consommer en cette période et qui vont nous aider à maintenir notre corps assez hydraté. Ce qui est facile à trouver, c'est la tomate, la pastèque, le melon, quoi encore, la papaye et le pamplemousse que nous avons à tous les coins de rue et que nous pouvons acheter tout le temps. Le citron également, voilà, qui est très accessible. Non, Pacha vient de nous aider. On dit le pamplemousse. Donc non, c'est le pamplemousse. Sinon, si tu dis la pamplemousse, je ne suis pas dedans. Pacha dit le pamplemousse, c'est bon. Donc, sinon, en tout cas, moi, c'est que pamplemousse. Non, c'est bon, je m'étais retrouvée assez vite, mais j'avais déjà dépassé. C'est un peu comme la médecine. Ils ont fait un grand exploit en ce moment. Ils ont trouvé le sexe de Corona. C'est la Covid-19, c'est pas le Covid. Ils ont trouvé le sexe de la maladie. Donc là, maintenant, ils ont trouvé le sexe du virus. Maintenant, on cherche maintenant comment arrêter le virus. Mais pour le moment, on connaît son sexe. C'est pas l'adjectif qu'ils ont trouvé, quoi. Non, c'est le sexe du virus. C'est mon histoire de le là qui t'envoie. Donc, peut-être que... Je vais mal parler ce matin. Peut-être que la femelle, c'est pour 2020. Peut-être que le mâle arrive en 2021, les deux vont s'accoupler et puis on est foutu. Et Dieu épargne le monde. Kevin, il y a quelqu'un qui dit... Non mais les gens sont graves par ici. Si tu as bu l'eau, tu dis le pamplemousse. Sinon, si c'est le lait, tu dis la pamplemousse. De toute façon, que la prononciation, tu détermines dans son bien. Ah, la pêche a un petit noyau et vous êtes grave. La pêche Togo Tilapia? Non, on n'a pas parlé de pêche Togo Tilapia. Ah, la pêche fruit. On parle du fruit. Ah. Moi, le vrai problème, c'est que tu sais, c'est un détail que les gens ne surveillent pas. Les fruits, nous avons la chance, ça c'est la différence que nous avons avec l'Europe. Les gens en Europe, les fruits sont très chers. Parce que les gens n'arrivent pas à trouver des fruits naturels. C'est difficile. Même c'est comme quand tu vas dans les supermarchés ou bien dans les soirées ici, on te dit jus de fruits naturels. C'est comme l'arnaque que les gens font en ce moment, les jus de fruits qu'on retrouve en supermarché, on te dit jus d'orange. Dieu se sait, il y a combien d'oranges dans ton Parfois même, les gars s'arrangent pour avoir l'odeur de l'orange dans la bouteille, c'est tout. Il n'y a même pas une seule. Même une seule orange, seule orange dans la bouteille là-bas. Juste l'odeur. Juste l'odeur. On fabrique l'odeur de l'orange et on met ça dans la bouteille pour vous vendre. Alors qu'à côté dans ton quartier, tu as une dame qui fait des jus d'orange. Oui. Elle te remplit la bouteille de Voltique de 1,50 litre là. Elle te fait ça à 1000 francs. Parfois, c'est trop cher, c'est 1500 naturel. Elle te pompe des oranges. Tu sais, généralement, on ne s'approche pas de cette dame-là parce qu'on se dit tout de suite que ça doit être cher. Non, c'est pas cher. Si tu réussis ta vie, c'est les choses de supermarché et tout. Comment tu vas réussir ta vie? C'est l'idée que vous faites derrière. Non, c'est l'idée qu'on a, Kevin. C'est l'idée qu'on a. Si tu es quelqu'un qui achète souvent au quartier, c'est-à-dire la bonne dame qui fait à Imol comme moi, les matins tu prends ça et deux, à Imol pour nous dans le quartier. Bon, en fait, je vais te dire, tu n'attends pas les gens dire que non, ils se disent artistes, mais ils mangent toujours dans le quartier. Oui, j'ai vu ça. Ouais, ça va pousser la personne à dire que non, c'est au resto, je vais manger. Il va commander pizza qui a plus bateau. Souvent, je vais même faire des emplettes au marché, les dames me trouvent bizarre, tout le monde me regarde, on dit, ah, Kevin vient ici, je prends mes trucs naturellement. Oh. Et c'est la meilleure façon pour vivre longtemps parce que ce que nous mettons dans notre organisme nous tue. Nous mangeons trop de conneries. Il y a tellement de poison dans les supermarchés. Parce il y a des gens qui sont dans les supermarchés qui sont en business avec certains pharmaciens. C'est-à-dire le pharmacien, c'est-à-dire dans les supermarchés, ils vendent la maladie. Voilà, dans les supermarchés, ils vendent la maladie et à la pharmacie, ils vendent l'antidote. Gâte le business des gens ce matin, gâte tout. Bon, non, c'est ce qu'on va faire. On va aller léger. On va pas se prendre la tête. Léger, c'est mieux. On va aller léger. Hervé, tu gardes les anniversaires. Je pense que j'ai j'ai un artiste et puis un danseur que je vais inviter sur ce plateau tout à l'heure pour quelques minutes et puis on va revenir pour la suite, pour les anniversaires, pour que tu puisses nous donner encore les détails. Ça marche. Garde le suspense parce qu'il y a des gens qui fêtent leur anniversaire qui sont connectés mais ils ont parti. C'est depuis les États-Unis même. Ils attendent juste que tu donnes le nom et puis ils s'en vont. Voilà. Donc pas donner le nom, il faut garder ça. Voilà. Vanessa, on fait comme ça, non? Il y a ton chéri et Mike Flame qui a sorti une nouvelle vidéo, tu as regardé ça? Léger. Oui, j'ai regardé. Tu sais qu'ils étaient en couple avant, mais ils sont non, dis-nous tout ce matin. Ou bien attends, c'est de qui je parle? Tu commences par faire comme des gens que je connais? Attends, non. Je parlais de qui même? Ah, non, je me suis trompé, pardon. J'ai pensé que c'est une autre personne qui était moi. Il ne savait pas que j'ai ça. Non, tu t'es pas trompé. Non. Donc, on va partir avec la vidéo. C'est de Mike Flame. Léger. Le titre, c'est Léger. Léger comme l'artiste, léger comme sa nouvelle vidéo. Et surtout, léger comme l'album qui arrive. Parce que l'album a Goda. Peut-être c'est pour 2021, qui sait. Togocom change pour vous. Nous sommes de retour. Hein. J'espère que... Hervé, je sais que c'est un bon danseur, mais Vanessa, elle danse souvent quand elle prend un verre de plus.
Je t'ai jamais vu danser. Hein. Et à chaque fois que tu vois Vanessa, quand elle commence à danser, c'est qu'elle a pris un verre de plus. Elle danse sur place. En fait, moi-même, j'ai l'habitude de dire, quand je commence pas à danser quelque part, ramenez-moi chez moi parce que ça ne va plus. Plus rien ne va, en fait. Mais ceux qui ne savent pas, Kevin, lui, c'est un roucascasseur. Non, arrête ça. Moi, je ne suis pas un roucascasseur. J'ai tes vidéos. Tu es quoi? Pardon, arrête ça. Non, Hervé, on va les mettre en ligne. Dans les commentaires. En tout cas, moi, je profite de cette occasion pour remercier Nathalie et puis Fabio. Et je remercie également Nina. Si je vous dis que je n'ai pas pris mon pied ce matin, j'ai vraiment pris mon pied, j'ai aimé. Et il y a des détails sur lesquels je n'ai pas voulu venir pour choquer un peu les gens parce que j'ai côtoyé des danseurs, j'ai traîné avec des danseurs. Même récemment, j'ai été abordé par le danseur d'un artiste et j'ai écouté son histoire. J'avais presque les larmes aux yeux. C'est des gens qui vivent parfois une misère pas possible. Au fait, ils côtoient. Quand j'ai parlé au début d'émission que tu suis quelqu'un qui est riche, qui a tous les moyens, mais tu fais 4 ans, 5 ans avec lui et que tu n'as même pas un moyen. C'est-à-dire, toi, tu n'as même pas le minimum, un tout petit peu derrière. Il y a des questions qu'on doit se poser. Je donne par exemple l'exemple de certains artistes peut-être qui ont des bolides, qui ont des comptes en banque et tout, mais celui-là qui traîne avec lui, qui danse avec lui sur tous ces événements partout, n'a même pas un seul moyen de déplacement. Il n'a même pas une moto pour le suivre. Il est obligé chaque fois de prendre Zémidjan. Et quand il vient, il finit la prestation, on lui donne ses miettes et il repart chez lui. Ça touche. Moi, je pense que Fabio a dit un truc très, très, très intéressant. C'est ce qu'il faut avoir. Les danseurs doivent être organisés, avoir des objectifs. Tout dépend, Kevin. C'est qu'en temps, toi, tu as même organisé des concours de danse. Des concours de danse et tout. Tu fais des enveloppes de 50 000 par semaine. Un danseur doit partir avec, ou bien une fille, un danseur ou bien une danseuse. J'ai vu l'engouement. Les gens venaient parce que des gens ne trouvaient même pas ça pour les spectacles. Voilà, il faut juste que ça soit organisé parce que tu as vu, ça commençait par venir petit à petit. Aujourd'hui, on a Fabio Cool, Fabio Danse, Tempo Dance, les événements de danse. Avant, il n'y avait pas ça. Donc du coup, bon, on se disait que non, le danseur c'est juste un électron libre. Quand j'ai prestation, je le mets derrière, moi je prends le micro, il saute là, il fait le roucasca, là, à la fin, tiens ça, hein, déplace-toi avec. Mais si tu es organisé, la personne t'appelle en tant que quoi? En tant que collaborateur. La personne t'appelle et dit, est-ce que tu peux venir avec ton groupe, j'ai un spectacle tel jour, est-ce que vous pouvez créer des points de danse? Ça rentre dans des discussions professionnelles. Et là, on dit que, ok, Fabio peut dire, ok, je vais amener mes groupes, hein, je vais amener 5 filles et 2 garçons, 2 gars, on va cadrer les filles, on va s'habiller comme ça. Maintenant, comment tu nous gères? Maintenant, c'est en fonction du cachet que l'artiste aussi doit prendre, lui aussi définir tout ça. Mais n'oublions pas que les événements au Togo, les artistes ne sont pas aussi encore à cette étape, à ce niveau où ils ont des cachets assez conséquents pour pouvoir, premièrement, gérer celui qui t'a géré la scène, celui qui va écrire ton nom sur le conducteur, il va te dire, tu dois le gérer. L'artiste, le DJ qui a mixé son son derrière va dire ah, le gars de sécurité qui est au niveau du podium, on est sur le concert, on sait comment ça se passe, va dire que donc le temps de gérer tout ce monde-là. Voilà. Maintenant, le manager doit dire ah, c'est mon artiste, il a trouvé prestation, donc à ce soir, il doit se mettre bien le week-end. Il prend pour lui. L'artiste doit s'habiller pour venir. Le basket qu'il a porté il y a 2 ans, il ne peut plus porter ça pour venir sur scène. Il y a beaucoup de paramètres. Mais je vois que ça commençait par venir petit à petit. Les Fabio ont commencé par organiser le truc parce que j'ai vu les aînés des Fabio qui n'étaient pas organisés. Il y a eu les danseurs avant les Fabio, avant la génération Fabio aujourd'hui, mais ils n'étaient pas organisés. Mais aujourd'hui, quand on te dit danse au Togo, les yeux fermés, tu dis ah, il y a un groupe de danse Fabio là, ils drainent les. Voilà. C'est bien quoi. Ça commence en fait par être considéré comme un métier parce qu'il y a encore quelques années en arrière, un danseur, franchement, c'était entre griffes personne en fait. Selon les gens, on ne les considérait pas du tout. Sur un événement, les Toufans devaient venir et puis j'ai vu Armatoé au volant de la voiture de Barabas. Il est venu, c'était lui au volant quoi. Ouais, top quoi. Et puis même, j'ai même appris à que Bara a eu une autre voiture et quand Armatoé veut sortir, il peut sortir avec la voiture là comme il veut, c'est ça. Parce que si tu ne veux pas avoir de moyens de déplacement, tu ne l'auras pas. C'est ce que je disais à l'instant, que tu ne peux pas, par exemple, être avec quelqu'un qui a une certaine renommée et toi-même être à la traîne. Ça veut dire, genre, tu es quelqu'un qui a une voiture de 60 millions, c'est ton patron. Et toi, tu prends Zémidjan pour le suivre matin, midi, soir. C'est-à-dire, il arrive quelque part et il t'appelle et tu prends Zémidjan pour le rejoindre. Pour le rejoindre. C'est quel contrat vous avez? Ça dépend de toi-même d'abord. C'est quel avenir ça? Voilà. Si la personne voit que tu changes, il va changer avec toi. En tout cas,
En tout cas, nous, on dit merci à tous ces danseurs-là. Bon courage. Je voudrais au passage remercier Alcaf by Nation, remercier également toutes les autres personnes dans ce groupe qui ont partagé ce direct. Vous avez été nombreux. Merci pour l'engouement. On réfléchit, c'est le mois de décembre. On va toujours essayer de vous apporter quelque chose. On est en train de voir aussi qui on peut célébrer peut-être jeudi prochain. Pourquoi pas ne pas mettre un DJ en lumière? Ce sera quelque chose aussi. En tout cas, nous allons toucher tous les domaines de notre showbiz, histoire de permettre aux gens de savoir un peu ce qui se cache derrière et une simple chanson ou bien derrière une simple vidéo ou derrière un concept, une musique et tout. Moi, pour ma part, je vous dis merci. Hervé, bon week-end à toi. Bon week-end. Ouais, mot de fin, je pars tout à l'heure, juste après l'émission, je dois aller livrer les tilapias. Donc ceux qui sont connectés en ce moment qui veulent les tilapias, commander en même temps. 4 tilapias pour 1 kg, c'est à 2500. 3 tilapias pour 1 kg, vous avez les plus gros 2 tilapias pour 1 kg, 2500 francs. Je viens vous livrer en personne, vous me contactez sur le numéro, je peux? Vas-y. Le 92. Juste à la fin, tu as nous fait un pourcentage pour la régie. 26, 81, notez bien, 92. 97, 26, 81. Vous me contactez, je vous livre en personne. Commandez à partir de 10 kg, 2 kg, 3 kg. Mangez du bio. Vous avez vu, c'est un peu comme en Côte d'Ivoire, ils ont une politique maintenant. Quand tu commandes un téléphone Infinix, c'est Arrêt Chine qui vient te livrer ça. Au Togo, quand tu commandes le tilapia bio, c'est Hervé qui vient livrer. Vanessa? Oui, Kevin, je te dis merci. Excellente journée à toi, excellente journée à toi, Hervé. Merci beaucoup à vous tous qui êtes restés connectés jusqu'à maintenant, surtout les fidèles qui sont là vraiment tous les lundis et tous les jeudis. Merci beaucoup à vous. Excellent week-end et que Dieu nous garde tous afin qu'on se retrouve lundi. Merci à Nono Hier qui nous a habillés ce matin. Nono Hier qui veut dire Maoula Nye. Attends, Maoula Nye. Faut m'aider un peu, pardon. C'est un EV, pardon. Pas américain. Nous la nuit. Nous la nuit, Seigneur. Donc c'est ce que j'étais en train de corcher comme ça. Redonne mon téléphone, pardon. Laisse-moi. Tu ris pourquoi? Nous la nuit, voilà, enlever bonne graine en français. Donc merci à cette marque-là créée depuis 2018 et qui est dans ses activités. Ils font du street, du casual, des yeux pour hommes, femmes, enfants, base, motif africain. Et ça a été créé par Madame Mariam Maouvi, une Togolaise résidente en France. La boutique est sur le boulevard Jean-Paul II et au niveau du Noukafou, 30 minutes avant la pharmacie Isis en venant de Kégué. Leur téléphone, c'est le 98 03 90 00 96 75 90 01 ou le 90 15 87 67. Merci à Nonihier et merci au site web www.nonihier, comme c'est écrit sur notre t-shirt, ça dit Noniwear, pardon, N-U-N-Y barre de 8 W-E-A-R, voilà. Donc merci pour tous ces détails-là. Pour ma part, je vous souhaite un excellent début de mois, un excellent début de week-end sous la protection divine. Et dans mon introduction, je l'ai dit, faites un effort pour apprendre à pardonner, que l'humilité soit au centre de votre vie. Et ne dites pas que ça arrive qu'aux autres, parce que vous aussi, vous faites partie des autres. Juste une prière peut changer le cours de votre vie, une prière peut changer quelque chose.